Salut tout le monde, c'est Victor8, comment allez-vous les amis? Moi ça va pas trop mal et écoutez, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver sur du Black Ops 2 en l'occurrence, parce que je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Pourquoi du Black Ops 2? Voilà, parce que je me suis dit que ça vous ferait plaisir quand même de retrouver un petit peu de Call of Duty sur ma chaîne. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas proposé. Je vais très brièvement vous annoncer le gameplay puisqu'il va falloir que j'aille assez vite. Vu le sujet que j'ai à vous annoncer. Donc on était en MME sur Slums et donc au début voilà, je vais jouer avec mon je sais plus comment il s'appelle ce sniper, j'arrive jamais à m'en souvenir, SUVY je sais plus quoi, que j'ai débloqué en or il y a pas très longtemps et il faut que je le monte entre guillemets pour avoir la petite plaquette je sais plus quoi, non pas maîtrise ou je sais plus comme, enfin si expert, enfin je me souviens plus, bref une des petites plaquettes qui correspond à ce truc là, parce que j'essaie je me suis remis un tout petit peu là à Black Ops et j'essaie de monter un petit peu tous les snipers en or histoire de les avoir en diamant parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc écoutez, un début de partie assez explosif. Je vais pas vous en dire plus. Vous allez pouvoir voir ça. Et si aujourd'hui mes amis on se retrouve sur du Black Ops 2, sur du Call of Duty, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on va parler de Call of Duty. Alors, on va se poser une question aujourd'hui, une question que je me suis posée et que je me pose toujours. Faut-il acheter, faut-il se procurer Call of Duty Ghost? Alors, dans un premier temps, comment je me suis posé cette question? Bah tout simplement, je me baladais un petit peu dans les allées de mon centre commercial et il se trouve que voilà, en faisant un petit détour par Micromania, on m'a proposé de réserver Call of Duty Ghost. Alors j'avoue, je reconnais humblement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas, je crois que vous l'aurez compris, un gros fan de la série des Call of Duty, bien que j'apprécie ce jeu à sa juste valeur, mais je ne suis pas donc un gros fan de cette série, je ne suis pas en permanence sur les forums et je ne suis pas l'actualité concernant ce jeu. Donc je dois l'avouer, je n'étais même pas au courant de la sortie de ce nouvel opus de Call of Duty. Alors là, je me suis dit, bon, ils sont quand même un petit peu culottés de nous sortir encore un nouvel opus qui sera quand même le 10e de la série, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent seulement de se procurer les DLC comme Uprising par exemple, qui est sorti sur PS3, qui vient de sortir. Il est sorti il y a un petit peu plus d'un mois maintenant sur Xbox, étant donné que Microsoft a toujours une petite exclusivité d'un mois, on va dire, par rapport à la PS3. Donc voilà, je me suis dit c'est limite du foutage de gueule, excusez-moi l'expression, et pour ceux qui viennent de se procurer vraiment le DLC. Bon, je me suis dit, on va essayer de mettre les a priori de côté, de proposer une analyse la plus correcte et la plus objective possible pour que vous puissiez voir finalement à quoi va ressembler, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau Call of Duty. Alors, il va être réalisé donc par les studios Activision et par Infinity Ward, donc ceux qui avaient été à l'origine du succès mondial de Call of Duty, la série des Modern Warfare. Alors je me suis dit, là deux options s'offrent à nous, soit ils nous offrent quelque chose comme Modern Warfare, enfin Code 4 ou Modern Warfare 2 qui pour moi avaient été vraiment deux très bons opus, soit ils nous font quelque chose à la sauce Modern Warfare 3, bon, qui selon moi quand même fait un flop et je pense que je suis pas le seul à le penser. La grosse nouveauté de ce Call of Duty, ça va être évidemment le nouveau moteur graphique. On va en reparler dans quelques instants. Pour l'instant, je vais me concentrer sur l'histoire. Le scénario est réalisé par Stephen Gaghan. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, G-A-G-H-A-N, qui est donc un gros scénariste hollywoodien. Et alors là, je me dis, il y a un petit paradoxe. Pourquoi? Parce que les développeurs nous avaient annoncé de nouvelles situations de jeu plus subtiles, plus réfléchies que dans les opus précédents de Call of Duty. Donc en fait, dans le scénario, les US ne sont plus la première puissance mondiale, du coup, apparemment, ça s'orientait plus vers quelque chose qui ressemblait à du Splinter Cell. Alors là, je me dis, ouais, c'est vrai que si on fait quelque chose comme du Splinter Cell, ça peut s'avérer très intéressant. Mais Stephen Gaghan, c'est qui? C'est un scénariste hollywoodien, réalisateur de gros blockbusters comme les États-Unis savent nous en pondre à la louche. Donc là, voilà, j'ai un petit doute par rapport à ça. Donc, sur le nouveau moteur graphique. Le moteur graphique va nous proposer quelque chose à la hauteur d'un Call of Duty, d'un Battlefield 3 pardon, ou d'un Crysis 3 sur un bon PC. Là je me dis pareil, est-ce que finalement, ce sont déjà des très beaux graphismes, mais est-ce qu'ils n'ont pas encore une fois un temps de retard, puisque on passe à un Battlefield 4, donc je reste sceptique. On aura quoi? On aura plus de détails dans les personnages, l'utilisation de ce qui va s'appeler le volumetric lighting pour accentuer les ombres dans les décors, donc on va apparemment être souvent amené à jouer dans des choses comme la canopée ou ce genre de choses, et le renforcement du système de particules pour améliorer la qualité de la fumée des explosions. Encore une fois, là je me dis, restons critiques face à ce nouveau décor tout beau tout joli. Ce nouveau décor sera évidemment fixé seulement sur les très bons PC ou les consoles de nouvelle génération. Donc si vous comptez vous l'acheter sur les consoles d'ancienne génération comme PS3 ou Xbox, bon, bah là, je reste un petit peu plus sceptique.
Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être le multijoueur. Alors le multijoueur, deux nouveautés, une qui selon moi fait un flop, la customisation des personnages. On est sur un FPS, donc je vois vraiment pas l'intérêt de pouvoir customiser ces personnages, si ce n'est pour l'apparence que les joueurs, enfin comment les joueurs peuvent vous voir finalement dans la partie. Et en revanche, la grosse modification, ça va être l'apparition des cartes dynamiques. Des cartes dynamiques, c'est-à-dire qu'en plein milieu de la partie, vont pouvoir survenir des catastrophes naturelles, une avalanche, un éboulement, etc. Et donc finalement une possibilité pour le joueur également d'impacter sur la map, c'est-à-dire ouvrir une porte, ouvrir une trappe, pour finalement modifier l'expérience de jeu. Donc ça, je trouve ça une très bonne idée, encore une fois, petite critique, ces éléments vont rester scriptés dans le décor, c'est-à-dire que à chaque partie, ils arriveront au même moment à chaque partie. Donc là, encore une fois, alors là, je vais déjà faire le dernier kill, encore une fois, oui et non. Pourquoi? Parce que certes ça va être bien pendant les premiers mois, mais finalement on va peut-être très vite se lasser. Voilà, donc c'est vraiment un petit point assez bref que je vous fais là sur les infos que j'ai pu piocher à droite à gauche sur ce nouveau Call of Duty Ghosts. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ça vous a permis de vous faire assez rapidement une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler ce Call of Duty Ghosts. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à me dire si oui ou non vous allez vous procurer ce nouvel opus de Call of Duty.